La césarienne est un des moyens pour faire venir un bébé au monde. Étant une opération lourde, les jours qui suivent l'intervention peuvent être très difficiles. Cette opération, elle peut aussi laisser des séquelles si on ne prend pas les mesures nécessaires de guérison. Il existe toutefois plein d'astuces pour se rétablir le plus rapidement possible. Étant moi-même passée par là, je vous donne dans cette vidéo des bonnes pratiques, des astuces simples qui m'ont aidé à m'en remettre rapidement et complètement sans séquelles. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais profiter de cette occasion pour dire un grand merci à tous ceux qui sont en train de me suivre au quotidien, à tous ceux qui sont en train de regarder mes vidéos. Je vous dis vraiment merci du fond du cœur. Alors, je vous demande de continuer par me soutenir en aimant mes vidéos, en les partageant, mais surtout en vous abonnant à la chaîne car il y a plein de sujets très intéressants qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Alors, à ceux qui sont là pour la première fois, je me présente. Mon nom est Lady Fina, je suis maman d'une petite fille. Ici, je partage avec vous tous mes savoirs et expériences sur différents sujets en relation avec la grossesse, l'accouchement, le postpartum, le développement du bébé ainsi que le quotidien avec celui-ci. Je vous donne également plein d'astuces sur comment concilier vie de maman et vie professionnelle. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté de mamans en devenir, de papa en devenir, bref, de toute personne aimant l'univers des enfants, alors abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure. Ceux qui ont suivi mes vidéos sur mon accouchement savent que j'ai fait venir mon enfant au monde par césarienne et cela me tient vraiment à cœur de partager avec vous mes expériences, de partager avec vous comment je me suis ménagée pour m'en remettre très rapidement et très bien d'ailleurs. Vous le savez très bien, la césarienne c'est une opération vraiment lourde qu'on ne doit pas sous-estimer, qu'on ne doit pas prendre à la légère car si on ne respecte pas le bon processus de guérison, on risque d'avoir des séquelles qui vont durer vraiment longtemps et je pense que personne ne souhaite cela. Donc, si le sujet vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je partage avec vous toutes mes astuces de A à Z qui m'ont aidé moi à m'en sortir très rapidement. Dans les 24 heures suivant la césarienne, on vous demandera de vous lever. Alors, ce premier lever, encore appelé lever précoce, est souvent pénible. Ceci doit toujours se faire avec l'aide des infirmières ou des sages-femmes car il y a un risque d'avoir une chute de tension. Alors, pour se lever, on applique les mêmes règles que pendant la grossesse. Alors, d'abord, on va arriver à s'asseoir dans le lit et ensuite se lever et faire le premier pas. D'abord, pour vous asseoir dans le lit, de la position allongée, ramenez les deux genoux vers la poitrine, puis roulez d'un bloc sur le côté. Avec les genoux groupés le plus haut possible, appuyez sur vos bras pour vous redresser jusqu'à la position assise. Et pour se lever, commencez par vous asseoir au bord du lit, les pieds posés sur terre. Essayez de vous redresser en appuyant sur vos bras et ici, ne regardez pas par terre. Soutenu par une infirmière, croisez un bras au-dessus de votre ventre pour soutenir la cicatrice lorsque vous faites vos premiers pas. Et surtout, essayez de vous tenir aussi droite que possible. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'il faut toujours faire une pause du moment où vous êtes assise avant de vous lever et aussi du moment où vous êtes debout avant de faire le premier pas. Alors, pendant tout ce temps, il faut toujours contrôler sa respiration car vous risquez d'avoir une chute de tension, des vertiges et autres. Alors, c'est ce qui s'est exactement passé dans mon cas. Je me rappelle, je me suis levée 14 heures après la césarienne et je me suis précipitée pour marcher. Donc, j'ai failli m'évanouir et les sages-femmes m'ont retournée dans mon lit
elles m'ont allongée, je me suis reposée quelques minutes avant de reprendre pour la deuxième fois. Et là, je suis allée mollo mollo et donc la deuxième tentative, elle a marché. Alors, si jamais cela vous arrive, ne paniquez pas. Appuyez-vous tout simplement sur une infirmière ou sur les infirmières. Fermez les yeux, contrôlez surtout votre respiration et cela va se calmer. Même les autres fois, pour vous lever, je vous conseille de pratiquer la même méthode pour vous lever car cela vous aidera à éviter les douleurs inutiles car celles-ci, elles restent un moment avant de disparaître. Alors honnêtement, moi je vous avoue que j'ai plusieurs fois pleuré lorsque j'étais rentrée à la maison quand je ne respectais pas cette méthode de lever. Franchement, j'ai vraiment eu mal et surtout la nuit lorsque le bébé pleure et que j'ai envie de me lever très rapidement pour prendre le bébé et allaiter, c'était vraiment une horreur. Donc, c'est pour ça que je vous conseillais de pratiquer la même méthode en vous levant. Et surtout, ce qui est important, c'est que si vous avez quelqu'un à côté pour vous aider, franchement, profitez de cette occasion. Essayez de vous faire aider par cette personne. Surtout, lorsque le bébé pleure la nuit, demandez à la personne de vous poser le bébé sur votre genou, vous l'allaitez et lorsque vous finissez, remettez le bébé à la personne qui va le mettre au lit. Alors, un point très important, après le premier lever, ne restez pas des heures et des heures allongés sur le lit. Alors, essayez de bouger un tout petit peu, un coup assis, un coup debout, faites de petits pas dans la chambre, allez aux toilettes, bougez, faites quelque chose en fait. Et je pense que cela vous aidera aussi à éviter les gonflements, mais aussi à éviter les thromboses. Parce que plus vous bougez, plus vous marchez, plus la cicatrice, elle guérira. Alors pour tousser ou pour éternuer, mettez les deux mains sous le ventre pour supporter la césarienne. Basculez légèrement le bassin vers l'arrière pour ne pas avoir votre poids sur la cicatrice. Inspirez, puis toussez ou éternuez. Sachez que cette zone restera sensible au moins 5 mois, donc faites beaucoup attention. Pour vous rétablir très vite, je vous conseille de vous reposer le plus possible. N'oubliez pas que l'on est bien plus fatigué après une césarienne qu'après un accouchement par voie basse. Faites-vous surtout aider par votre conjoint ou quelqu'un de la famille. Mieux vaut prendre son temps pour mieux guérir que de tout précipiter et faire une rechute. Donc, je vous conseille ici, franchement, de vous faire aider par votre partenaire ou quelqu'un de la famille. Et c'est pour ça, vous savez, on dit au début, lorsque le bébé dort, faites aussi une sieste. Donc, c'est très important d'avoir quelqu'un à côté, au moins les premiers jours après la césarienne. Alors, à ce niveau, j'aimerais vraiment m'adresser directement aux hommes qui sont en train de me suivre. Chers hommes, essayez d'aider vos femmes après un accouchement, mais surtout après une césarienne, car ceci n'est pas un jeu. Alors, on le sait très bien, il y a plein de femmes qui aiment faire s'occuper de leur ménage elles-mêmes, mais franchement, lorsque votre femme rentre de l'hôpital après une césarienne, essayez de l'encourager à se reposer et occupez-vous des tâches ménagères au moins les premiers jours ou les premières semaines après l'accouchement. Moi, dans mon cas, je me rappelle lorsque j'étais rentrée à la maison 3 jours après la césarienne, je me suis aussi précipitée pour aller aider mon conjoint à la cuisine parce qu'il était en train de cuisiner. Et comme à mon habitude, j'étais là, je voulais aussi l'aider à couper les ingrédients et tout. Et je me rappelle, juste quelques minutes après, j'ai eu des troubles, j'ai eu des vertiges. Et là, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire une chute de tension. Donc,
j'ai pris la décision de ne plus aller à la cuisine au moins les premiers jours. Et donc, je me suis reposée et je pense que cela m'a vraiment aidée. Les jours, voire les semaines après la césarienne, il faut surveiller son alimentation, son transit, souvent très difficile après une césarienne. Alors, je vous conseille de manger très léger. Je vous conseille de ne pas manger les choses que vous ne digérez pas très bien d'habitude et qui peuvent aussi vous causer la constipation, parce que je peux vous l'assurer, une constipation après une césarienne, c'est vraiment une horreur. Alors, moi, j'ai eu à vivre ça. Lorsque j'étais rentrée à la maison, j'ai commencé par manger normalement, parce qu'il faut savoir qu'à l'hôpital, vous mangez un peu plus léger. Donc, à la maison, j'ai eu envie de manger tout ce que je mangeais comme d'habitude. Et donc, quelques jours après, vraiment, j'ai eu une constipation et je vous assure que ça a été vraiment une horreur. Et je me rappelle, j'ai suivi le conseil de ma grande sœur qui m'avait conseillé de faire une soupe bien épicée. Ce que j'ai fait une soupe de poisson bien épicé que j'ai mangé et après cela est passé. Mais je vous dis franchement, ça n'a pas été très facile. Il faut aussi boire beaucoup d'eau, plus particulièrement l'eau tiède. Évitez de boire l'eau fraîche ou l'eau glacée. Évitez de boire aussi l'eau chaude. Évitez de boire des boissons gazeuses. Évitez de boire de l'alcool. Évitez aussi de manger trop sucré. Alors, pour éviter les boursouflures, évitez aussi de manger trop salé et de manger aussi des crustacés. Alors, les jours après la césarienne, je vous conseille aussi d'éviter de porter des habits trop serrés, des pantalons trop serrés qui peuvent exercer une pression très importante sur la cicatrice. Je vous conseille dans ce cas de porter surtout des robes très larges. Alors, les premiers jours après la césarienne, je vous conseille de masser tout légèrement la partie incisée, mais très légèrement. Et lorsque la partie sera ou la cicatrice sera guérie, je vous conseille aussi de la masser régulièrement, par exemple avec de l'huile d'amande douce. Alors, pour éviter les problèmes de cicatrisation et d'infection, je vous conseille de ne pas aller à la piscine, de ne pas prendre le bain au moins les 3 premières semaines après la césarienne. Alors, après une douche, prenez le temps de bien nettoyer la partie incisée par tapotage. Évitez aussi d'exposer votre cicatrice au soleil extérieur au moins 1 an après la césarienne. Un dernier point que je vous conseille, écoutez attentivement les conseils de votre médecin, surtout sur quand reprendre les activités sportives et aussi quand tomber probablement enceinte. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Alors, j'espère très bien que ces astuces vont aider celles qui viennent d'avoir une césarienne ou celles qui en attendent une à assurer une guérison complète et rapide. Eh bien les amis, si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, mais aussi à poser vos questions et surtout à partager votre expérience dans les commentaires avec la communauté. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de cette belle aventure. Alors, prenez soin de vous les amis et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tschüss!